mercredi 14 mars. Et oui, mercredi, allez, on est pratiquement en haut de la montagne. On est en haut de la montagne. Comme je dis tout le temps, maintenant on la descend. Enfin, c'est Chérie qui dit ça. Donc il est 9h58 déjà, mais j'ai déjà fait plein de trucs. J'ai déconduit Rusty à l'école, j'ai fait toutes mes routines, j'ai bien commencé ma zone qui est les chambres parce que j'ai déjà fait enlever les draps, etc. etc. Après c'est les chambres des enfants qui vont faire cet après-midi. Moi j'aurai juste la mienne à faire mais qui est déjà pratiquement faite. J'ai fait mon sport, je me suis préparée, maquillée et là je vais déjeuner. Une matinée qui a été productive. Alors, et ensuite qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je finisse ma chambre, il faut que je travaille sur le PC, je dois faire un pain. Et cet après-midi, j'ai plein de petits trucs à faire, comme le dessert pour ce soir. Le menu, en parlant de dessert, on mange quoi aujourd'hui? Alors, il faut aussi que je prépare les panini pour ce midi. C'est des panini du ch'ti, donc avec du maroilles à l'intérieur. Yaourt en dessert. Et ce soir, c'est un gratin de cabillaud, pommes de terre, épinards avec la crème de clémentine express en dessert. En fait, c'est une recette que je vais partir sur la base du lemon curd que je vous avais partagé, qu'on fait au micro-ondes. Je vais juste remplacer le jus de citron par du jus de clémentine. Voilà. Bon allez, je vais manger parce que j'ai très faim et que j'ai pas encore mangé. Ce matin, je me suis sortie de la brioche. C'est la brioche que je vous avais partagé la recette. La brioche sans beurre au raisin. Avec un yaourt nature et une poire et un petit café. On peut pas échapper au café. Hein, vous commencez à me connaître maintenant. Allez, on mange parce que j'ai très faim. Ah, ça y est, j'ai fini de déjeuner. Bah, la brioche, trop bonne. Même surgelée, on voit pas la différence, franchement. J'avais congelé en tranches en fait. Vous voyez, j'avais tout coupé en tranches, je l'avais congelé. Et comme ça, je sors juste le nombre de tranches que j'ai besoin juste pour moi. Comme là, ce matin, j'avais juste sorti 2 tranches pour moi. Et je les avais sorties avant de faire mon sport. Elles ont eu le temps de se dégeler tout seules à température ambiante. Et franchement, j'avais pas l'impression qu'elles avaient été surgelées. En plus, elle est vraiment bonne, elle est légère. Enfin, après, ça ressemble plus à un pain hein, qu'à une vraie brioche. Mais voilà. Moi, je l'ai juste mangé avec un tout petit peu de beurre au-dessus. J'ai froid, donc j'ai sorti ma grosse veste en mout-mout que je mets souvent pour faire... Enfin non, je la mets pas pour faire le sport, mais jamais quand je mets mon jogging au-dessus, quand je vais conduire Stacy ou quoi à l'école. Mais là, j'ai froid. Pourtant, il fait pas froid, hein. Il fait plus de 21 dans la maison, donc en soi, c'est pas... Après, je veux pas monter le chauffage parce que comme je suis toute seule... Et puis, je sais très bien que même si je le monte, ça changera rien. J'aurai quand même froid. Je suis une grande frileuse. Là, je suis en train de m'occuper du linge. Je vais faire le repassage ensuite. J'ai pas le courage. J'ai pas envie de le faire. Mais je me dis, si je le fais pas, je vais avoir le double demain. Et j'ai pas envie. Comme le week-end, souvent, je ne fais pas de repassage en fait. Mais du coup, comme là, lundi... Parce que je suis quand même obligée de faire des bâtés, enfin des lessives. Parce que si je fais pas de lessive, je me retrouve complètement à la bourre. Donc du coup, je continue à faire mes lessives, je dépends mon linge, je le trie, mais je ne fais pas le repassage. Et là, lundi, du coup, j'avais eu la lessive, j'essaie, à chaque fois je vous dire bâté, hein, j'essaie de me corriger, mais... Alors, la lessive de samedi et la lessive de dimanche. Et la lessive de vendredi, puisque vendredi, je le dépends le samedi. Ouais, c'est ça. Donc j'avais 3 lessives. Et ben j'avais une montagne de repassage. Donc j'avais 3 fois plus que d'habitude. Enfin une montagne en soi, à chaque fois j'ai 4-5 trucs à repasser. Hein. Mais là 4-5 fois 3, bah, ça me faisait 15 trucs à repasser. Et du coup ça me... Pouf. Mais bon. Donc là du coup je prends mon courage à deux mains pour éviter d'avoir le double demain. Ensuite je vais faire le pain. Et puis... Alors ça c'est pas repassé. Ça par contre c'est repassé. Oui, donc après je vais faire le pain. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Préparer les panini aussi. Oui, avant d'aller chercher Stacy à l'école. Et puis il fait encore gris aujourd'hui. Hein? Vivement que le soleil revient. Parce que moi il n'y a que ça qui me réchauffe en fait. Le soleil. Il y a des moments où je peux être ou m'emmitoufler dans une doudou, dans une grosse couverture. Voilà, avec... une cheminée et puis Chérie à côté qui me sert de chauffage. Il n'y a que ça qui me réchauffe. Bon allez,
Repassage, j'ai fini de dépendre mon linge. J'ai un jean, un jogging, un haut de jogging et un pyjama. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 trucs à repasser. Ça va. Ça y est, j'ai fini mon repassage, j'ai mis la vidéo en ligne pour vendredi. J'ai fait la miniature, etc. etc. J'ai préparé mon pain. Et là, je suis en train de faire les panini. Et je vais pas tarder à y aller pour aller chercher les filles au collège. Puisque je récupère aussi la copine Astécie. Je voulais... oui, il faut que je vous... faut que je vous explique un truc en fait. Parce que je reçois souvent des messages pour me demander... voilà, je voudrais faire telle recette mais je trouve pas. Je la retrouve plus. En fait, c'est assez simple pour retrouver... C'est mon cookéo. Je suis en train de me faire cuire de la macédoine de légumes pour moi ce midi. Parce que moi je vais pas manger les panini. Quand je mange trop de pain, j'ai des douleurs après à l'estomac. C'est trop lourd en fait sur mon estomac. Bref. Donc oui, quand je reviens à mon histoire de recherche de recettes. Donc quand vous recherchez après une recette sur la chaîne ou une fiche recette. Par exemple, vous recherchez une recette, vous savez le titre. Vous savez le titre de la recette parce que vous l'avez noté ou quoi que ce soit. Bref, donc vous notez directement dans YouTube, enfin, vous voyez dans la barre de recherche YouTube, vous notez le titre de la recette avec le nom de la chaîne. Donc je sais pas, si mettons vous cherchez pain, le pain au levain ou pain aux graines, voilà, bah, vous mettez, ou le pain mou, enfin voilà, peu importe la recette, bah, vous mettez le nom de la recette suivi de Sandra maman est tellement plus et vous allez directement tomber sur la vidéo de la recette. Si par exemple vous savez plus le titre de la recette, vous savez que c'est une recette de poulet, vous pouvez très bien aussi mettre poulet Sandra maman est tellement plus et vous allez retomber sur toutes les recettes de poulet qu'il y a sur la chaîne. Après il y a des playlists aussi sur la chaîne où je rassemble toutes les recettes mettons de pain. Il y a une playlist boulange qui est sur la chaîne. Donc si mettons c'est une recette de sucrée, vous pouvez mettre recette sucrée ou playlist recette sucrée Sandra maman est tellement plus et vous allez tomber sur la playlist des recettes sucrées de la chaîne. Voilà. Pareil si c'est une recette salée. En fait voilà, j'essaye de tout répertorier pour que ça soit le plus simple possible pour vous les retrouver. Ensuite mettons, vous recherchez une fiche recette sur Facebook. Alors là il faut passer par YouTube je pense. Parce qu'en fait c'est tellement mis en... Enfin moi je sais le faire avec l'application vous voyez qu'on a nous personnel, enfin comment vous expliquer, voilà en fait pour pouvoir gérer la chaîne on a une application. Moi j'arrive à rechercher les recettes mais vous je sais pas comment vous pouvez faire en allant directement sur la page en fait de Facebook pour retrouver la recette. Par contre sur YouTube si vous tapez le nom de la recette avec le nom de la chaîne vous allez tomber sur la vidéo avec cette recette et vous allez dans la barre d'infos et dans la barre d'infos il y a le lien pour avoir cette fiche recette, voilà, qui va directement aller sur la fiche recette de la recette concernée en fait, puisque je mets le lien de la photo de la fiche recette. Voilà. Après, il faut savoir aussi, parce que vous êtes beaucoup à me dire, oui, j'ai pas YouTube, j'ai pas Facebook, donc je peux pas avoir les fiches recettes. Il suffit pas d'avoir pas besoin d'avoir Facebook pour pouvoir avoir les fiches recettes. La page est en public, donc vous pouvez très bien y avoir accès. Vous tapez sur le lien qui est en barre d'infos et vous irez directement sur la page avec l'image de la fiche recette. Donc après vous faites clic droit, soit enregistrer sous, soit imprimer, enfin voilà, c'est à vous de voir. Ben, moi il va falloir que j'y aille maintenant. Alors j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris et que vous avez besoin que je vous le montre en image ou quoi, dites-le moi. Je peux peut-être essayer de faire une petite vidéo juste pour ça. Vous voyez, une vidéo spéciale pour vous expliquer comment on peut... Parce que je sais qu'on peut être très vite perdu avec tout ça. Hein. Même moi, il y a des moments, je suis... Enfin voilà, c'est Internet, c'est... Voilà, c'est compliqué des fois. Donc je peux le comprendre. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin... Bon après ça me dérange pas hein, de vous le donner les liens à chaque fois. Mais ce qu'il y a c'est que le PC, il n'est pas tout le temps ouvert. Et je vois pas forcément vos messages
tout le temps au moment où vous en avez besoin. Donc pour vous c'est plus simple d'aller de recherche, enfin si vous en avez besoin tout de suite, de rechercher par vos propres moyens que d'attendre que je vous réponde, parce qu'il y a des moments je vois pas le message tout de suite et je réponds peut-être 2-3 heures après et il est trop tard quoi. Ou il y a des moments même plusieurs jours après, parce qu'il suffit que vous me posez la question pendant un week-end où j'ouvre pas le PC, où je vais pas sur la page de la chaîne sur Facebook ou des choses comme ça, donc je vois pas votre message en fait. C'est pas que je veux pas y répondre, c'est que je l'ai pas vu. Donc voilà. Donc après comme je vous dis, si vous n'arrivez pas à le faire ou quoi, ben dites-moi et si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un peu comme quand j'ai fait les fiches recettes pour vous expliquer avec le logiciel et tout. Je finis. Est-ce que j'ai fini? Est-ce que j'ai le temps? Je pense que je vais mettre dans le four. Parce qu'il y a Luna et Luna aime bien. Alors elle ne monte pas vraiment sur les plans de travail, mais j'ai tout le temps peur. On sait jamais qu'il y a une odeur qui l'attire ou quoi. Donc je vais mettre dans le four en attendant et je vais aller chercher les filles parce qu'autrement je vais être en retard et j'aime pas trop. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, on est rentré. J'ai été chercher Stacy. Il fait un vent et il fait froid dehors. Oh, c'est horrible. Pourtant il fait 10 degrés, hein, mais avec le vent on a l'impression qu'il fait beaucoup moins. Stacy est contente, elle a eu son papier et en fait ils organisent un voyage en Angleterre d'une journée, donc elle a eu papier. Bon après il faut espérer qu'elle soit prise parce qu'il n'y a pas énormément de place. Il y a 50 places pour tous les 6e et ils sont pratiquement 200 6e. Donc comme je lui ai dit, ça fait 1 sur 4 qui est pris. Donc on va vite rendre le papier pour qu'elle a toutes ses chances pour y aller. Mais bon. Alors j'ai fini les panini, donc ce que j'ai mis un petit peu de crème sur la moitié du pain là. J'ai mis un petit peu de crème, j'ai mis 2 tranches de bacon du maroilles et j'ai fermé et on va faire griller ça. Voilà. Donc je coupe les pains en 2. Ils vont manger 2 morceaux, hein. Ils vont manger une demi-baguette entière. Mais je les coupe en 2 parce que mon grille n'est pas assez grand pour mettre la demi-baguette entière. Il faut vraiment que je rachète un grille. Mais faut que j'essaye de trouver, faut que je me renseigne en fait pour trouver un grille qui puisse vous voyez que je peux changer les plaques, mais je pense que si je veux un grand grille, je ne peux pas changer les plaques pour faire des gaufres, des gaufrettes, vous voyez, tous ces genres de trucs là. Je pense que c'est 2 grilles différents et j'ai pas envie de trop m'embêter avec 2 appareils en fait. J'ai pas une... Enfin, voilà, j'ai de la place, mais pas non plus énormément. Donc, plus on a l'appareil, au plus il faut trouver de la place pour tout mettre. Et voilà. Bon, je vais me préparer ma petite salade. Donc, moi, je me suis fait cuire de la macédoine surgelée. Je l'ai fait cuire pas longtemps au cookéo. Je vais mélanger ça avec des lanières de jambon. Et puis, du maïs et un peu de mayonnaise. Voilà. Très simple mais efficace. Allez, je vais me faire ça. Il est 15h18 déjà. Et j'ai toujours aussi froid. Alors que tout va. Mais bon, et même le four va. Alors, je suis en train de préparer le dessert de ce soir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire une crème de clémentine sur la base du lemon curl que je fais d'habitude express au micro-ondes. Donc en fait, je vais remplacer le jus de citron par du jus de clémentine. Donc là j'ai pressé des clémentines, j'en ai pressé beaucoup pour avoir 400 ml de jus et je vais essayer le sucre, enfin l'édulcorant, c'est à base de sucralose, voilà le liquide que j'ai acheté de la marque Canderel. En fait ils disent que c'est bien pour tout ce qui est pâtisserie et tout, donc je vais tester. On verra au niveau du goût et voir si c'est assez sucré. Alors là, ils disent 10 gouttes de Canderel liquide. C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre ou de 5 g de sucre. Et moi, il me fallait 2 cuillères à soupe de sucre. Donc, on va dire que ça fait 20 gouttes pour une cuillère à soupe. Donc, je vais mettre 40 gouttes. J'ai mis 40 gouttes. C'est pas super pratique à doser parce qu'il y a deux mois, il y a 2-3 gouttes qui se donnent en même temps. Mais bon, en fait, il y a un petit bouchon doseur aussi comme ça. Parce qu'ils disent que... qu'un bouchon doseur, donc 5 ml, ça équivaut à 100 g de sucre. Donc si vous prenez pour faire les gâteaux ou les choses comme ça, à mon avis ça doit être plus simple. Parce que comme là 50 g de sucre, ben, ça fait 2,5 ml et il y a un truc doseur. Donc je pense que ça va être plus simple pour quand c'est compté en grammes. Donc dans ce mélange, j'ai mis le sucre, le jus, je vais ajouter 2 jaunes d'œufs.
On mélange et je vais ajouter 2 cuillères à soupe de maïzena. Et je vais mélanger aussi et je vais le mettre au micro-ondes 30 minutes par 30 minutes, puissance maxi de votre micro-ondes, jusqu'à ce que ça épaississe correctement. Donc j'ajoute mes 2 cuillères à soupe de maïzena. Hop là. Et je mets ça au micro-ondes une fois que c'est bien dissous. Voilà, là c'est épaissi. Je vais le répartir, je l'ai porté à ébullition en fait au micro-ondes pour que la maïzena qui est à l'intérieur cuise et que ça n'a pas un goût, vous voyez, un peu farineux là. Quand la farine ou la maïzena n'est pas cuite, on a un goût dans la bouche. Donc là j'ai porté à ébullition, ça épaissit, mais voilà, ça va s'épaissir encore en refroidissant. Là je vais le répartir du coup dans 5 verrines et je vais attendre que ça refroidisse pour mettre ensuite au-dessus. Je vais faire comme un semblant de liégeois. Je vais mettre du yaourt sur le dessus, du yaourt brassé sur le dessus, et ensuite je mettrai juste un petit quartier de clémentine pour rappeler la clémentine qui est à l'intérieur. Mais bon, je vous montrerai ça. Je vais déjà répartir ma crème du coup dans mes verrines. Voilà, j'ai réparti dans les verrines. Alors ça fait, et après je vais mettre une couche de yaourt nature sur le dessus et comme je vous ai dit, un quartier de clémentine. Je vais laisser refroidir avant de mettre le yaourt parce qu'autrement il va se retrouver dans le fond et ça va se mélanger. Donc ça, je vais laisser ça sur le côté. Je vais ranger mon truc et puis je vais regarder ce que je vais faire. Alors la chérie va aller chercher un Stacy au foot. Elle a fini. Non, elle a pas fini là. Elle a son truc encore. Ah, il est bientôt fini son truc. Elle a un cours théorique après son entraînement. Bon allez. Donc du coup, là tu rentres après. Ouais. Je suis en train de prendre de l'avance pour ce soir. J'ai fait cuire mon pain. Je vous montre. J'ai fait un pain de campagne avec de la farine de seigle. Donc je fais moitié-moitié. Je vous l'ai déjà partagé celui-là. Voilà. Et du coup, comme je vous disais, je vais commencer le repas de ce soir. Comme c'est un gratin, je peux le faire à l'avance et le faire réchauffer après. Il est 4h30, il est tôt. Mais en même temps, voilà. Il fait pas beau. Papa, j'ai pas envie de sortir. J'ai du temps libre. Donc j'avance sur le repas de ce soir. On mangera plutôt comme ça. Enfin quoi, quand j'ai la foot ce soir. Donc c'est que moi les filles qui mangeront plus tôt. Donc ce que j'ai fait, j'ai épluché une dizaine de pommes de terre que j'ai coupées en fines tranches et que je vais commencer à faire cuire, faire pré-cuire parce qu'elles vont finir de cuire ensuite dans le four. Je vais les faire cuire 10 minutes jusqu'à ce que la pointe du couteau rentre, mais voilà, que ça soit encore un tout petit peu ferme, pour pas que les pommes de terre s'éboulent. Là j'ai pris des pommes de terre chair ferme justement pour éviter aussi que ça devienne de la purée. Donc je vais les recouvrir d'eau, mettre un petit peu de sel et mettre ça en cuisson. J'ai fait cuire mes pommes de terre. J'ai fait cuire des champignons, 250 g de champignons que j'ai coupés en 4. Je les ai juste fait sauter comme ça à la poêle, juste sel, poivre. J'ai fait la même chose avec des épinards. Je les ai lavés, je les ai fait tomber dans une poêle, sel, poivre et une cuillère à soupe d'ail. C'est tout. Ensuite, j'ai pris à peu près 500-600 g de cabillaud. Pour nous tous, des filets de cabillaud que j'ai fait
comment on dit, je les ai ébouillantés, voilà, pour les faire cuire et pour pouvoir les émietter ensuite après. Donc juste dans de l'eau salée aussi. Et là maintenant je vais assembler mon gratin. Donc j'ai pris un plat que j'ai un petit peu beurré et j'ai mis une couche de pommes de terre. Là je vais aller chercher mes champignons et mes épinards et le poisson et on va mettre en couches successives et on finira par une couche de pommes de terre. Donc là je vais mettre le cabillaud que j'ai voilà, juste grossièrement émietté comme ça à la fourchette. Hop, je le répartis au-dessus de mes pommes de terre. J'en mets bien partout et si je vois des gros morceaux je les casse. Là maintenant, je vais chercher les épinards et je vais ajouter les épinards sur le dessus. Donc là c'est pareil, je vais les répartir. Donc là j'ai 500 g d'épinards frais. Ça diminue, ça fait plus grand chose hein, quand... Hop, allez, on en met partout. Chaud et je vais recouvrir avec les champignons et les pommes de terre. J'ai 200 g de crème, enfin 200 ml de crème liquide. Je vais y ajouter une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, du sel, du poivre. Je vais mélanger ça et le verser au-dessus du plat. Le gratin avec de l'emmental, donc là j'ai 50 g d'emmental et il me restera plus qu'à le faire cuire et gratiner dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne trentaine de minutes au moins, le temps que les pommes de terre finissent de cuire et que le plat gratine et tout. Et voilà, et il est 5h30 et le repas de ce soir est prêt. J'ai avancé, j'ai fait ma vaisselle et là je vais finir les desserts et après ben, j'aurai fini les cuisines pour aujourd'hui. Alors j'ai pris 2 yaourts brassés que j'ai mélangés avec un peu de sucre fin, voilà, boum, et je vais le verser du coup sur mes verrines avec ma crème de clémentine qui a bien prise. Donc en fait je vais la répartir les 2 yaourts sur le dessus. J'ai épluché aussi une clémentine, j'ai enlevé les quartiers. Et j'ai essayé d'enlever le maximum de petites membranes blanches là qu'on a. Et là je vois j'en ai encore, voilà. Bon après il en restera hein, mais bon après c'est pas trop grave. Hop, voilà. Ouais, j'ai essayé d'enlever le maximum. En fait c'est ce qui donne l'amertume à la clémentine, donc je les enlève, mais voilà. Hop, donc je mets ça au-dessus. Je répartis équitablement parce que je sais pas les vôtres mais moi s'il y en a un plus gros que l'autre ça râle parce qu'ils veulent tous. Donc une fois que ça c'est fait, je viens mettre 2 petits morceaux de clémentine sur le dessus de chaque crème et je vais les mettre au frigo. Je vais vous montrer ce que ça donne de côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Allez, on va mettre ça au frigo. Donc du coup le dessert est fait, le plat est fait. Mais il est quand même déjà 18 h. Allez, hop. Donc en attendant, moi je vais prendre de l'avance sur ce soir, continuer. Je vais continuer à monter le vlog d'aujourd'hui.
Ça va là? Cool? Hein? Elle est belle la vie? Hein? Quoi? Hein? L'apéro. Se refuse de rien, monsieur, là? Ouais. La cheminée, la télé et le petit apéro. Tu vas encore manger, j'espère, chérie. T'as faim? Ouais. Bonsoir ma jolie. Bah, c'est quoi que tu regardes? J'espère que je Hein? pas effrayé. Ah ouais. Je sais pas c'est quoi. Bah du coup bah moi j'ai mis mon gratin au four, il est doré. Donc on va pouvoir manger. On attend que Kimberley sorte de la salle de bain. Je me suis fait des épinards aussi un petit peu en plus. Parce que je sais pas si... Enfin quoi que si, il est grand. Hein. Logiquement il y en aura assez, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'épinards. Hein. Donc du coup je me suis rajouté un petit peu d'épinards en plus. Celui qui en veut ce sera pareil. Et au pire moi le reste je vais me le garder pour moi demain. Avec le filet de poisson que je me suis mis de côté. Pour moi demain midi. Hop. Non. Les crèmes sont faites. J'ai coupé aussi le pain. Et j'ai coupé, enfin déchiqueté mon restant de pain d'hier. Enfin il me restait un fond et d'avant-hier. Il restait 2-3 tranches qui devenaient un petit peu dures. Donc du coup quand c'est comme ça les enfants et que j'ai fait un pain frais, ils préfèrent manger le pain frais. Bon ce qui est normal hein. Mais pour pas gaspiller le reste, j'ai tout déchiqueté et je vais le laisser comme ça. Là une fois que mon four sera éteint, je vais les glisser dedans. Ça ils vont bien sécher et demain j'aurai plus qu'à les mixer. Voilà, faut vraiment que ça sèche bien parce qu'autrement s'il y a encore de l'humidité dans le pain, ben ça va noisir. Surtout que là c'est pas du pain au levain, c'est un pain voilà à la levure. Donc voilà, c'est une façon de pas gaspiller du pain. Je fais de la chapelure avec. Alors même si c'est du pain aux graines, hein, c'est pas grave. Hein. Ça aromatise en même temps la chapelure. Bah, t'as fini chérie? Donc on va pouvoir manger. Voilà le gratin une fois cuit. On va essayer de hop, couper des parts et de les servir sans faire de la bouillasse. Avec une seule main, c'est pas pratique. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Allez. Main 20h20. Touchez votre nez, comme dirait Stacy. Je sais pas pourquoi elle me dit ça. Ça porte bonheur, il paraît. Ça y est, on a tout fini. Tout est fait. Et du coup, on va en profiter. On va aller prendre sa douche tôt. Parce que comme je dois me laver les cheveux, j'aime pas aller dormir avec les cheveux mouillés. Donc comme ça, ils auront le temps de sécher. Et j'aime pas trop me les sécher parce qu'après, comme j'ai les cheveux frisés, ça me fait une touffe comme ça. La dernière fois, je l'ai fait un petit coup juste avant de monter. Et le lendemain matin, j'aurais pu aller coiffer. J'ai dû faire un brushing. Et j'ai encore froid, hein. J'ai eu froid toute la journée. En fait, je pense que c'est le vent. Il fait un vent et le vent il est glacé. Et on a vraiment eu une drôle de journée aujourd'hui. Entre la pluie, on a eu des grêles. Stacy tout à l'heure, elle me disait maman au stade, parce qu'elle avait foot. Et il y avait vraiment fait du temps bizarre. Et il faisait du soleil et puis d'un seul coup il y avait une grosse averse. Et c'est vraiment ce qu'on a eu quoi en fait. Et puis le vent à chaque fois. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine, il paraît qu'il y a un du beau temps. Je vous l'ai dit hier, c'est mon père qui me l'a dit. Ma chérie a été portée aussi la voiture, enfin déposer la voiture au garage parce qu'il la prend demain matin. Donc comme ça m'évite d'aller jusqu'au garage avec la voiture. Il a été le faire. Et du coup, moi c'est mon père qui va conduire Stacy demain matin. J'espère que ça ira et qu'on aura voilà, pas de mauvaises nouvelles demain. Ça va me stresser encore une fois toute la journée. Enfin j'espère qu'ils vont trouver quoi en fait, c'est surtout ça. Parce que le fait de pas savoir c'est casse-pied quoi en fait. Parce qu'on se demande si c'est grave, si c'est pas grave. Bon il nous dit que c'est pas grave et qu'on peut rouler avec. Mais voilà, vous avez quand même ce voyant qui est allumé et puis c'est vitesse qui se passe pas. Donc ça vous tracasse quand même quand vous roulez avec. Ben, on va croiser les doigts pour qu'ils trouvent et que ça soit pas trop grave. Ça serait bien. Allez, on va filer sous la douche. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.